Le Japon menacé par une bactérie mangeuse de chair, la création d'un sanctuaire lunaire, une IA capable de détecter vos émotions, un fruit qui améliorerait les performances sportives et une découverte préhistorique unique au monde. Bonjour à toutes et à tous, je suis Adèle Njaki et bienvenue dans Futura Recap, le podcast Futura où l'on retrace ensemble l'actualité de la semaine. Les autorités sanitaires japonaises s'inquiètent. Le pays du soleil levant connaîtrait une forte hausse du nombre de décès causés par une bactérie mangeuse de chair, le streptocoque A. Cette infection aurait engendré une explosion des cas de syndrome de choc toxique streptococcique en ce début d'année sur le sol japonais. Les autorités nippones auraient en effet recensé 517 cas entre le 1er janvier et le 17 mars, alors qu'ils en auraient enregistré 941 sur l'ensemble de l'année 2023. Les autorités japonaises annoncent aussi que cette maladie aurait causé la mort de 30% des individus infectés l'année dernière au Japon, ce qui est énorme. Le syndrome de choc toxique streptococcique serait une maladie rare qui se manifesterait par la survenue de maux de gorge, de fièvre, de diarrhée, de vomissements et de léthargie. Cette maladie serait majoritairement occasionnée par le streptocoque du groupe A, une bactérie qui se transmettrait principalement par voie aérienne, mais aussi par contact direct avec des lésions infectées ou cutanées. Le streptocoque A serait responsable d'infections invasives gravissimes et souvent mortelles qui pourraient causer une destruction complète des tissus mous, d'où son nom de bactérie mangeuse de chair. Ce problème sanitaire serait également présent hors du sol japonais. L'Institut Pasteur et l'OMS soulignaient en 2021 et en 2022 une recrudescence des infections invasives à streptocoque A en Europe. Mais c'est au Japon que la situation serait assez préoccupante. Au vu de l'accroissement du nombre de cas, les autorités nippones exhortent la population à rapidement consulter en cas de douleur, de gonflement des membres ou de fièvre. Il y a quelques années, Futura vous avait parlé d'un projet consistant à déposer sur la Lune l'histoire de l'humanité. Eh bien, figurez-vous que ce projet imaginé et initié par l'ingénieur français Benoît Faivelet vient officiellement d'être lancé. L'objectif serait de laisser une trace de qui nous sommes à nos futurs et très lointains descendants ou aux extraterrestres. Nommé Sanctuary on the Moon, ce programme soutenu par l'UNESCO serait développé dans le cadre du programme Artemis. La NASA devrait déposer ses archives sur la Lune à l'horizon 2027. L'équipe à l'origine du programme aurait pour ambition d'envoyer sur le satellite des extraits représentatifs dans une capsule temporelle capable de traverser des millions d'années. Des extraits de l'histoire de l'humanité seraient gravés en micropixels sur 24 disques de saphir présentés sous forme de textes, d'images, de diagrammes et de représentations de données. Si certains disques ne seraient pas encore conçus, d'autres, eux, sont déjà consultables sur le site du projet Sanctuary. Une intelligence artificielle qui serait capable de détecter vos émotions et d'y répondre. C'est la toute nouvelle IA de la start-up américaine Yume AI. Baptisée AV, cette intelligence artificielle serait dotée de la reconnaissance et de la synthèse vocale qui lui permettrait non seulement de pouvoir discuter librement à l'oral, mais également d'analyser les émotions de ses interlocuteurs rien qu'à leur voix. Bluffant. Afin d'éviter tout biais culturel, le modèle de langage aurait été entraîné sur des données collectées auprès d'1 million de participants à travers 30 pays. Pour les plus curieux d'entre vous, Yume AI a mis en ligne une démonstration de sa toute nouvelle intelligence artificielle. Vous pouvez dès à présent la tester en tapant demo.yume.ai. Mais attention, il semblerait que le site soit déjà pris d'assaut et pour l'instant, AV ne dialoguerait qu'en anglais. Comment faire pour booster ses performances sportives ? D'après une étude canadienne, manger quotidiennement de la canneberge, aussi appelée cranberry, pourrait améliorer la performance sportive de courte et de longue durée chez les coureurs entraînés. D'après les chercheurs, ce petit fruit rouge apporterait une amélioration de la vitesse de plus de 1,5%, une amélioration de la réoxygénation, ainsi qu'une meilleure élimination de l'acide lactique dans le sang, le déchet musculaire qui contribuerait à la fatigue. Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques auraient réalisé une expérience incluant 14 coureurs de haut niveau. Ces derniers auraient effectué une course de 1500 mètres suivie d'une course de 400 mètres contre la montre, et ce, à 3 reprises.
Une première fois sans avoir consommé de cranberry, une deuxième fois 2 heures après avoir pris une dose importante de canneberge, puis une dernière fois après 28 jours de consommation quotidienne d'une petite dose d'extrait de canneberge. Résultat, l'étude montrerait que la prise quotidienne de cranberry pendant 1 mois améliorait la performance aérobie pendant l'épreuve de 1500 mètres, alors que la dose ponctuelle n'aurait aucun effet. Nous terminons ce Futura Récap avec une découverte époustouflante. Des chercheurs auraient trouvé au Brésil des empreintes de dinosaures qui dateraient de 140 millions d'années environ. Mais ce n'est pas tout. Ils auraient également déniché, autour de ces traces, des gravures qui auraient été réalisées par l'homme des décennies plus tard. De nombreux pétroglyphes, des figures pour la plupart circulaires ou en forme d'étoiles, qui auraient été gravées dans la roche par des populations précoloniales établies dans cette région du monde à cette époque. Pour les auteurs de cette nouvelle étude, il n'y a aucun doute. Les artistes du néolithique se seraient inspirés des empreintes de dinosaures. Et concernant le site où auraient été découvertes ces traces du passé, les scientifiques lancent un appel pour que des solutions soient rapidement mises en œuvre en vue de sa protection et de sa préservation. Retrouvez les images de ces gravures et empreintes préhistoriques ainsi que le reste de nos actualités sur Futura. C'est tout pour cette semaine. Si vous nous écoutez sur les applications audio, pensez à vous abonner pour nous retrouver toutes les semaines et à nous laisser une note et un commentaire. Cette semaine, je vous recommande le 100e épisode de Science ou Fiction. Vous pourrez découvrir dans cet épisode spécial les coulisses de votre podcast préféré. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end. À la prochaine.